Business is business, Vincent Clerc. Des conseils à donner aux jeunes, je crois que c'est d'être curieux déjà. C'est de s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, des gens qu'ils rencontrent, être curieux de ce qu'ils font. Et ça va leur apporter, ça va les enrichir. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, ça va les mettre sur des voies en fait, qui seront sûrement les leurs dans 10-15 ans. C'est dur de se projeter à 10-15 ans. Aujourd'hui, de dire voilà, j'investis aujourd'hui pour dans 15 ans, finalement avec le recul, je me dis bon, bah, peut-être que en fait, quand tu arrêteras le rugby, quand tu arrêteras le sport de haut niveau, le quotidien que tu as à vivre, il ne correspondra pas à tes attentes de quand tu avais 20 ans. Donc c'est vraiment de découvrir des univers, de s'enrichir personnellement pour avoir des compétences. D'avoir eu je dirais, la démarche intellectuelle pendant sa carrière, de s'intéresser, de s'entourer de gens de confiance. Je le vois aussi dans mon entreprise. Aujourd'hui, ce qui fait la réussite, c'est de s'entourer, c'est le recrutement en fait. C'est de recruter des gens qui ont les mêmes valeurs, qui nous correspondent. C'est pareil dans son entourage. Aller dans une banque ou une autre, aujourd'hui, c'est l'humain qui compte. C'est aller avec des gens en qui on a confiance, en qui on considère qu'ils ont compris notre état d'esprit, notre vision des choses et nos objectifs de vie. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut parler, il faut rencontrer, il faut sentir avec qui on est le plus à l'aise. Et je crois que toute la carrière, il faut continuer à s'enrichir intellectuellement. Les investissements et les joueurs de rugby, c'est un peu dépendant de ton caractère, de tes envies, de tes rencontres aussi beaucoup. Quand on arrive à 20 ans, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment gérer son premier contrat pro. Donc je crois que c'est aussi beaucoup voilà, les rencontres d'anciens joueurs qui m'ont transmis un peu leur côté business, ce qu'ils ont fait avant, comment ils ont préparé leur après-carrière, sachant qu'eux avaient une démarche encore plus poussée parce qu'ils sont arrivés pro très très tard sur leurs dernières années. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Puis en fait, je crois que je me suis intéressé à différents milieux parce que entre les partenaires, les soirées d'après-match, c'est des gens qu'on rencontre, des gens de l'entreprise. Et je crois que j'ai toujours été curieux et le fait de les rencontrer, d'échanger sur leur univers m'a poussé petit à petit à faire des investissements en fait. Je crois que la génération actuelle, en tout cas, je côtoie pas mal les Toulousains évidemment, je crois qu'ils l'ont encore plus tôt, cette fibre, ce qui est étonnant, alors qu'ils sont dans un milieu qui est de plus en plus pro, mais je crois qu'ils ont un regard de plus en plus pointu vers l'après. Ils sont aussi très curieux et c'est même pas forcément pour parler d'après-carrière. Ils ont 20 ans, 22, 23 ans et ils ont envie de se projeter dans un équilibre entre vie sportive et autre chose. Et je pense que ça, c'est bien et c'est même pas en termes forcément de business, c'est en termes d'expérience. Je pense qu'eux, ils sont focalisés à 200% sur le sport. Et à côté, ils sentent qu'ils ont des opportunités, ils ont de la facilité aussi parce que quand on est en activité, bah, mine de rien, le réseau, il est là, l'image, elle est là, elle est forte et on a accès à des choses assez faciles. Et je crois qu'il y a aussi cette facilité de pouvoir construire quelque chose à côté qui est un peu passionnant mais qui n'est pas 100% de leur vie et dont ils ne sont pas dépendants financièrement. Dans la foulée de la fin d'études, je me suis associé dans la première société qui était l'événementiel autour du sport parce que c'était une opportunité, parce que voilà, c'était un partage avec des amis et donc ça a été la continuité en fait, de jamais lâcher en fait, quand les études s'arrêtaient. J'avais pas envie d'en rester là et pareil, c'était de se dire voilà, on tente une aventure, peut-être que ce sera ma reconversion dans 10 ans, en tout cas on tente cette nouvelle aventure, ça avait du sens. C'était pas chronophage sur le sport et donc voilà, ça s'est enchaîné à partir de 25 ans. Team One, c'était donc une société d'événementiel où voilà, c'était le début un peu où vraiment on faisait vraiment les parallèles sport-entreprise, on faisait intervenir des sportifs dans les entreprises, plus vraiment le côté événementiel pur avec des boîtes sur des séminaires, des team building. On a fait des gros événements en France, à l'étranger, donc Team One existe toujours. Aujourd'hui, j'ai pris une autre voie. Au niveau de gestion patrimoine, conseiller financier, j'avais commencé avec Jérôme Casalbou, puis Yannick Bru, ancien joueur de l'équipe de France, avait monté cette société.
Et pareil, grosse confiance en lui, je suis allé avec lui et il m'a très bien conseillé pendant des années. Puis quand il a choisi de se retirer, je suis passé à quelqu'un d'autre. Donc j'ai toujours eu des conseillers, notamment aux périodes importantes, des gens qui comprenaient bien mon univers. Donc ça a été important parce que c'est surtout ça, il y a 1000 choses à faire dans les investissements financiers. Je crois que c'est aussi en fonction de la personnalité. Moi, je crois que j'avais envie de... Pareil, on parlait de sécurité tout à l'heure, j'avais besoin de sécurité, de me sentir bien accompagné. Et c'est pas un hasard si je me suis tourné vers des anciens joueurs qui ont joué avec moi et qui comprenaient bien mon milieu. L'aventure McDonald's, puisque j'ai changé d'univers il y a un an maintenant. En fait, je crois qu'elle a démarré il y a très longtemps sans m'en apercevoir. C'est pour ça que quand on parle de curiosité, de rencontre, de s'intéresser, en fait, il y a 16 ans, je suis devenu parrain de la Maison des Parents, qui est la Fondation Ronald McDonald, et c'est la maison de Toulouse. C'est un ancien franchisé, franchisé toulousain d'ailleurs, qui m'avait demandé d'être parrain à l'époque. Et puis ça a duré 16 ans, donc indirectement, entre les soirées de gala, les fréquentations de franchisés, j'ai baigné un petit peu de loin dans le milieu. Et puis on est devenus amis et puis un jour il m'a dit mais tu devrais postuler à la franchise parce que tu me parles de management beaucoup, tu as envie de transposer ce que tu as vécu dans le sport, tu le fais des fois dans le monde de l'entreprise sur des interventions, mais tu me parles beaucoup de management et en fait l'essence c'est ça, c'est gérer des équipes et d'arriver à créer de la cohésion. Et donc du coup j'ai postulé à la franchise il y a 4 ans. Il me verra, tu verras, c'est un process assez long et ça te permettra de poser toutes les questions, de te rassurer parce que quand on change d'univers, il y a quelque chose de très stressant, de savoir si on se trompe pas, si on est fait pour ça. Et du coup, voilà, il y a eu un process de recrutement assez long, puis après un process de formation qui a duré 1 an et demi où je suis passé par tous les postes et c'est là en fait que j'ai réalisé que j'aurais dû le faire avant, que quand on rentre dans un univers, de passer tous les steps de l'entreprise pour avoir une compréhension globale, même si on n'est pas un spécialiste de tout, ça donne de la légitimité et ça donne de l'assurance, de la confiance et puis d'avoir une vision globale de l'entreprise. Et il y a 1 an, je suis devenu franchisé à McDonald's et aujourd'hui, c'est vrai que on ne retrouve pas retrouver un stade de 80 000 places avec l'adrénaline que ça engendre, je ne le retrouverai jamais. Et ça, je le sais. Par contre, du stress, de la compétition, l'envie que l'équipe elle réussisse, la transmission, faire grandir les équipes, être performant, faire plaisir à des gens, parce que quand on est sur le terrain, c'est plus faire plaisir au public. Là, on a envie de servir le client, qu'il soit heureux, qu'il ait le sourire. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé pas mal de valeurs que j'aimais bien dans le sport et que j'essaye modestement de transmettre voilà, au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai 70 personnes à peu près à gérer et donc le but c'est effectivement de grandir avec plusieurs établissements pour pouvoir aussi créer ma structure. C'est en fait continuer à grandir pour pouvoir donner des opportunités aux gens, c'est les faire grandir aussi. C'est moi créer une entreprise qui permet de gérer plusieurs établissements. Voilà, c'est continuer à grandir, continuer à me structurer et en fait, moi je suis parti toujours de ce principe-là dans le sport, c'est qu'il n'y a pas de limite à la progression en fait, que ce soit l'âge, que ce soit le club, le poste, etc. Je crois qu'on peut toujours apprendre quand ça a été le cas quand je me suis blessé plusieurs fois, on a tendance à t'enterrer. C'est des défis en fait, de se dire c'est pas parce que tu as été blessé que tu ne peux pas revenir au niveau, c'est pas parce que tu vieillis que tu ne peux pas rester au niveau. Il faut trouver des clés, faut t'intéresser à d'autres univers. Aujourd'hui, je pense que dans le monde de l'entreprise, et moi dans mon aventure McDo, c'est ce que j'ai envie de faire. Je me dis aujourd'hui, je veux grandir en tant que chef d'entreprise. J'ai envie d'apprendre encore des choses et je crois que j'aurai toujours des choses à apprendre.